Je sens bien, je et veux c'est une vous des choses répondre. qui est très frappante dans votre Vous livre. mettez C'est une question de lunettes. vos médias en boucle depuis hier ne parlent que de ça. Mais vous En estimez que faisant c'est pas ça, une information, excusez-moi, votre en analyse faisant ça, loin d'apaiser le pays, vous-même, vous mettez de l'huile sur le feu. On humilie des gens qui, depuis 4 mois, peu importe la formule, d'en bas, de peu, de loin, travailleurs pauvres, retraités, femmes nombreuses, qui se déplacent régulièrement les samedis, après ce qu'ils font sur les ronds-points, leurs assemblées, leurs discussions, pour porter une colère, pour porter des questions sociales, des questions démocratiques, qui pour la immense majorité d'entre eux ne sont pas violents, qui en revanche ont subi des violences illégitimes dont le pouvoir ne dit mot. Résumer la journée d'hier comme une journée de violence est inexact et c'est tromper le peuple. La journée d'hier, c'est la plus grande manifestation écologique et sociale mêlant gilets jaunes et militants écologistes. Fin du mois, fin du monde, c'est pour nous le même combat. C'est ça l'événement. L'événement, c'est pas le Fouquet, c'est un kiosque brûlé, saccagé, aussi désolant ce soit pour les salariés du Fouquet. Pourquoi il y a ces violences? Il faut se demander pourquoi il y a ces violences. Ah, laissez-moi, si je peux faire une phrase après l'autre. C'est un grand espace de liberté. Si je peux faire une phrase après l'autre, parce que vous savez, moi, je ne crois pas que tout se résume en 140 signes ou un maintien de l'ordre qui n'est pas un maintien de l'ordre, qui est une répression la plus violente qu'ait connue notre pays, je le dis, depuis le contexte de la guerre d'Algérie. Donc, quelle est la raison de ces violences qui ne s'en prennent pas aux gens, qui s'en prennent à des symboles, symboles de richesse, symboles, je mettrai à part le kiosque. Quelle est la raison? Quel est le vrai responsable de cela? Le pouvoir, son entêtement. Quand il y a un divorce très profond entre un pays profond, justement, et le pouvoir, on crée des vraies respirations démocratiques. On en a, même dans la Ve République, dissolution de l'Assemblée, changement de gouvernement, démission du président, référendum, tout ce que vous voulez. Il y a cette panoplie. Aucune d'entre elles n'est prise par M. Macron, qui a humilié ce peuple. Beaucoup. Les Gaulois réfractaires au changement, c'est bien lui, autant que je sache. Et les gens voient quoi? Sur fond public, le financement d'une campagne électorale permanente, où il dit, d'ailleurs, les enfants, il appelle le public, les enfants, c'est moi qui tiens le micro, c'est moi qui distribue le micro. Il faut quand même comprendre que aujourd'hui, il y a des gens, mais des gens comme vous et moi, mais qui ne sont pas dans la même situation sociale que vous et moi, qui mettent en effet à l'agenda du pays des questions vitales, et des questions essentielles. Quand les possédants, ils veulent jamais lâcher. Vous parlez des possédants, vous parlez des sachants. Ça existe, mais les classes sociales, ça existe, les gens privilégiés, ça existe, enfin. Il y a des intérêts, excusez-moi, il y a des intérêts sociaux. Donc comme ils ne veulent pas lâcher, eh ben, s'ils acceptaient de négocier, de discuter, d'être loyaux, de ne pas manipuler, de ne pas mentir, il n'y aurait pas de violence. Et c'est de ça dont il faut parler. Vous ressentez visiblement. Mais je vais vous donner encore un exemple. Dans notre histoire sociale, on rappelle quand même la Commune de Paris. Et la Commune de Paris fait partie des références. Et la République a dû faire l'amnistie. La Commune de Paris, c'est le peuple qui demande des comptes à ceux qui ont toujours, trop longtemps, prétendu pouvoir gouverner mieux que lui. C'est la revanche des laissés pour compte sur la morgue de ceux qui prétendent savoir. Et il parle de la peur des bourgeois effrayés de tout perdre face à cette irruption spontanée du peuple, des classes laborieuses, des classes dangereuses. Vous savez qui parle en 2003, ainsi, en inaugurant une petite plaque à ceux qui ont été massacrés en masse. Christian Poncelet, président chiracien du Sénat, une des plus longues longévités politiques.